Bienvenue aux ateliers du savoir de Ocerevic concernant les réseaux d'eau. La session aujourd'hui concerne la transformation des données en informations pertinentes. 80% des ressources mondiales profitent à 20% des humains. Vous et moi, nous appartenons à ces 20%. Globalement, les entreprises gestionnaires des réseaux d'eau sont responsables de concevoir, mettre en œuvre et gérer des infrastructures assurant de façon sûre et durable l'approvisionnement en eau potable, ainsi que collecter et traiter des eaux usées et des eaux de pluie, et ça pour des millions d'êtres humains. Alors, à quels défis sommes-nous confrontés? D'abord, le changement climatique. L'impact sur la météo est difficile à prévoir. Nous avons des climats de plus en plus chauds, avec des événements météorologiques extrêmes, et nous attendons donc une augmentation des sécheresses. Nous avons aussi le changement démographique. Il y a de plus en plus d'humains sur cette planète. La pression urbaine ne cesse d'augmenter. Nous avons besoin de plus en plus de nourriture et donc les besoins en eau s'accroissent. Le partage des ressources en eau va devenir compliqué. La perception publique est donc qu'il y a une pénurie de l'eau, que le futur est inquiétant. Par contre, cette perception, ce même public, pense que l'eau potable et l'assainissement ils seront toujours disponibles à tout moment pour tout le monde. Et pour ça, il regarde vers les différentes entités gestionnaires autour du monde pour des nouvelles solutions, des nouvelles technologies qui doivent être implémentées. En plus de ça, n'oubliez pas que 80% de la population aspire à vivre comme les 20% qui en profitent. Et donc, même si la demande individuelle diminue, nous avons besoin de plus en plus d'industries et donc nous avons une augmentation de la consommation d'eau, ce qui amène à une inévitable extension des réseaux. Les questions donc, comment l'eau sera-t-elle gérée demain? Comment équilibrer l'offre, la demande et la disponibilité de cette ressource? Comment prolonger la durée de vie du patrimoine et augmenter la performance de l'infrastructure? Souvent, la réponse se tient dans 3 mots, des solutions technologiques intelligentes, sans souvent aussi expliquer ce qu'est une solution technologique intelligente. Nous allons essayer de le faire aujourd'hui. L'augmentation de la disponibilité des données grâce à l'utilisation de la technologie ouvre la voie à une optimisation des réseaux d'eau. Si, et seulement si, cet ensemble de données est transformé en informations pertinentes. Nous nous demandons donc comment le déploiement de cette technologie se fera dans nos réseaux, avec de l'humain, avec plus d'automation, et votre base de données, votre personnel et vos processus portent éventuellement la solution. Surpris? Je vais essayer de m'expliquer. Votre entreprise maintient des interactions internes et externes permanentes. Des interactions internes sont par exemple entre votre service client et l'équipe qui est d'astreinte en train de changer un compteur sur le terrain, et des interactions externes entre votre service achat et le fournisseur que vous avez choisi. Il y a aussi des interactions entre des machines, comme par exemple une sonde pH et votre système de télégestion. Pendant tout ce temps, vos systèmes transfèrent des données dans les deux sens. Ces données ils sont cataloguées de deux façons différentes. Les données en temps réel, qui sont des données de présent, et que deviennent après des données historiques. Donc, les données du présent concernent tout le flux entrant en temps réel. Chaque équipe dans votre organisation traite leur part, les interprète, décide des actions à mener et, d'une façon ou d'une autre, les horodates et garde ces données. Ils deviennent alors des données historiques. Les données historiques sont l'ensemble des registres de tout ce qu'une entreprise a fait. Traditionnellement, seulement les gros classeurs, les armoires de stockage de plans, ou les données numériques qui sont gardées dans un disque dur, et ça par département de compétences, sont stockées. Alors, comment capitaliser sur ces données? Comment les utiliser? Y a-t-il une solution technologique intelligente prête à être déployée? J'ai dit tout à l'heure que vous avez une partie de la solution. Le premier pas est donc de partager vos données dans une plateforme collaborative. Cette plateforme doit être interne et éventuellement externe. Ce n'est pas une GMAO. Ça doit être bien plus que ça, de façon à inclure l'organisation
dans son ensemble. Vous devrez être capable de véhiculer l'information des bureaux jusqu'au terrain et du terrain jusqu'au bureau, et ça en temps réel. Une technologie qui emmène l'information quand elle est nécessaire, à qui en a besoin et où elle est nécessaire. C'est une façon de capturer et de capitaliser des longues années d'expérience, par exemple de votre staff sur le terrain, et de pouvoir les traduire dans les procédures qualité de votre entreprise. Une fois toutes ces données enregistrées, vous allez pouvoir les consulter de façon historique et tout à fait traçable. L'utilisation de cette technologie est une façon d'augmenter la transparence et la responsabilité dans l'organisation. Vous allez réduire le papier, capitaliser le savoir-faire interne, réduire les temps de réponse, optimiser la main-d'œuvre, augmenter la traçabilité des opérations, diminuer les réclamations clients et avoir un meilleur reporting. À la fin, vous motiverez votre staff, vos partenaires externes et la communauté qui vous servez. Ces changements dopent votre performance opérationnelle, augmentent votre profitabilité et capitalisent durablement votre savoir-faire. La première solution technologique intelligente est donc le partage de vos données à travers votre propre organisation. Cependant, ce n'est pas tout. En parallèle à la vie de votre entreprise, il y a un monde de données, un univers de sources d'informations qui ne cesse de croître. L'exemple avec des logiciels cartographiques qui sont ouverts. Ils sont mis à jour en temps réel par quelqu'un dehors de votre contrôle. Je suis presque sûr que votre SIG n'est pas actualisé aussi souvent. Ou peut-être que vous n'avez pas d'SIG et dans ce cas, vous aurez pu utiliser cet outil directement. Un autre exemple sont les réseaux sociaux. Combien d'entre vous sont convaincus que la vidéo de la rupture d'une canalisation de votre infrastructure atterrira plus rapidement dans Instagram, Facebook ou YouTube plutôt que dans votre service client, là où il en aurait besoin? Exactement. D'autres exemples peuvent être donnés, comme les prévisions météorologiques. Ces prévisions sont directement liées à la performance des réseaux d'assainissement et à l'éventuel volume d'eau claire parasite qui rentre dans cette infrastructure, et de forme directe au montant financier perdu par l'entité gestionnaire en cas de gros orages ou petites pluies. Nous parlons donc d'une solution technologique intelligente qui est la corrélation des données de votre entreprise et ceux du monde qui l'entoure. Ces données extérieures vont relever et améliorer ceux que vous recevez à travers votre réseau. Ils vont les mettre en perspective. Le flux de données de votre infrastructure doit correspondre au comportement attendu à un moment donné. Attendu est le mot-clé le plus important. Ça veut dire que nous avons des technologies intelligentes, aujourd'hui, disponibles, qui sont capables de prédire, dans des limites de tolérance, naturellement, l'impact de l'environnement dans le comportement de votre infrastructure à tous les instants. Ces technologies vous permettent de voyager dans le passé, analyser le présent et prédire le futur de votre patrimoine. Ces attentes, associées à des algorithmes savants, vont vous permettre d'anticiper la détérioration de votre réseau, éviter les infiltrations et les eaux claires parasites, ou réduire les fuites des réseaux d'eau. Vous allez pouvoir cibler le remplacement des canalisations là où c'est nécessaire, quand c'est nécessaire et pas avant. Vous allez augmenter le taux de service avec moins d'interruptions de votre infrastructure. Vous augmentez donc l'efficacité patrimoniale tout en contrôlant vos dépenses et bien sûr en réduisant vos coûts. Et pour Ossorevic, des solutions technologiques intelligentes sont des solutions qui créent une symbiose durable entre la technologie et les hommes. Vous pouvez avoir la plus performante technologie au monde, mais si vous n'associez pas l'humain avec cette technologie, elle ratera. Cela est pour Ossorevic le futur et la seule façon qui a une technologie révolutionnaire de pouvoir apporter des réponses à nos défis croissants. En forme de conclusion, nous disons que dans un monde où les ressources sont limitées, la corrélation et le partage des données représentent une formidable opportunité d'associer performance et rentabilité à votre entreprise en associant de la technologie intelligente au travail collectif. J'espère que cette session a pu vous apporter un début de réponse à ce que c'est une solution technologique intelligente. Et pour aller de l'avant, en plus
de vous motiver à nous contacter pour discuter plus longuement de vos projets. Les contacts vous sont donnés à la fin de la vidéo. J'aimerais vous laisser avec quelques points à retenir. D'abord, tous les responsables doivent être partie prenante. Si dans votre organisation, vous n'avez pas un accord des responsables avec un partage des objectifs, ces objectifs auront du mal à être implémentés de forme efficace et durable. D'autre part, réaliser des pilotes. Oui, ça coûte du temps, oui, ça coûte de l'argent, et ça peut perturber les tâches journalières de vos équipes. Mais vous réaliserez et jugerez factuellement les avantages et les inconvénients de chacune des solutions que vous êtes en train de tester, éventuellement que vous allez implémenter dans votre infrastructure. Pour ces pilotes, ciblez des problématiques clés. Osez prendre des risques. En le faisant, vous allez sortir de la zone de confort, aussi bien vous que vos équipes, et vous aurez une vision élargie des implications de l'implémentation de cette solution. Ce sera peut-être aussi assez motivateur pour les équipes et alors un premier pas pour une implémentation de la solution réussie. Mais le plus important, c'est d'identifier et de choisir un leader interne. Une technologie pour réussir doit être acceptée par une majorité massive. Et rien de mieux qu'une personne déjà reconnue et acceptée par l'organisation en interne. Les technologies emmènent le changement. Et le changement doit être géré par un leader reconnu. Finalement, les deux derniers points en forme de recommandation sont de récompenser les améliorations d'efficacité opérationnelle entre vos équipes et de partager les résultats en dehors de votre entité. Ça veut dire avec vos clients et avec la communauté. Donner de la visibilité. Pour finir, je vous laisse quelques commentaires à titre d'exemple. Avant, pendant et après, ce sont des commentaires qui émènent des entités gestionnaires un peu partout dans le monde et que nous disent, par exemple, comme l'entité belge, que nous sommes à l'âge de pierre dans la gestion de nos heures de travail. Ou l'entité brésilienne qui nous disait, après avoir investi dans une modernisation de ses transducteurs tout au long de son réseau d'eau potable, nous ne savons pas quoi faire avec la quantité de données que nous générons. D'autre part, il y a eu une communauté de communes en France qui dit qu'un outil cher ne garantit pas qu'il s'agit d'une technologie intelligente. Et nous sommes tout à fait d'accord avec eux. De l'Alaska, nous vient le constat d'une économie de 30 millions de dollars sur 130 millions sur une période de 6 ans et d'une entité gestionnaire de Texas que pendant leur phase pilote, ils ont réalisé que l'adoption de la solution qu'ils étaient en train de tester leur aurait permis d'éviter 25% des défaillances de l'année suivante sur leur réseau d'eau potable. Finalement, du Portugal, le constat d'un retour sur l'investissement inférieur à 2 ans sur l'adoption d'une plateforme collaborative qui, entre autres, les aura permis d'éliminer toute utilisation de papier et d'économiser des milliers d'hommes-heures avec cet outil. Osez laisser votre marque dans le monde de demain. Ocerivic vous accompagne tout au long du processus du choix technologique, du process de la gestion du changement et le cadre d'implémentation de l'innovation dans votre entreprise. Contactez-nous pour plus d'informations sur les solutions technologiques intelligentes. Merci et à bientôt.